Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu les achats, montrer carrément les achats que j'ai fait en compagnie de Pascal. Voilà, vous avez vu dimanche vous avez rien vu du tout, je vous ai raconté mon week-end avec Pascal. Donc Pascal est venu passer 48 heures, même pas 48 heures, puisque du coup elle est arrivée le vendredi en fin de journée et elle est repartie le dimanche matin, au milieu de matinée. Et donc on a passé le samedi toute la journée sur Nantes à faire du shopping. L'année prochaine elle a dit qu'elle reviendrait et on ne ferait pas de shopping, on ferait des activités en famille, puisqu'elle viendrait accompagner et du coup elle profiterait un peu plus de Lancelot, parce que c'est vrai que Lancelot elle l'a vu seulement le vendredi soir, un petit peu le samedi matin, puis après elle l'a revu le dimanche matin, mais du coup Lancelot pareil, était très demandeur de voir Pascal et voilà, c'est plus moi qu'en ai profité. On a eu un temps exécrable. Il a fait Super Bowl vendredi, Super Bowl dimanche, mais le samedi, il a fait un temps de merde. Donc en fait, on a plus effectivement, heureusement qu'on a fait activité shopping, parce qu'effectivement, on aurait prévu de faire pique-nique au soleil et tout, ça n'aurait pas été possible. On est allé manger, du coup, on est resté longtemps à manger dans un resto d'habitude qui est très bon, le Pitaya, et je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais ils ont décidé de mettre toute la bouteille de sauce soja salée, c'était immangeable. Ensuite, on est allé se prendre un goûter, on est resté longtemps aussi, après on a été un petit peu mis dehors, on était les derniers clients. En fait, on a fait notre journée un peu en décalé. Pareil pour le resto chinois. Le soir, on s'est fait un petit resto chinois et hop, on a été un petit peu foutu, un petit peu dehors aussi. On était dans les derniers clients. Bref, on a vécu notre journée un peu en décalé, mais on a quand même bien dépensé. C'est la 3e année que Pascal vient et je crois que c'est la seule année où je dépense. D'habitude, je l'accompagne, mais j'ai jamais besoin de rien ou j'ai pas envie spécialement de dépenser. Et là, c'est la première année où j'ai un sac énorme. On est d'abord passé chez Action. Alors, je sais pas si je vais vous faire les choses dans l'ordre parce que j'ai tout mis comme ça en vrac dans le sac, mais je vais voir s'il y a des choses un peu évidentes. On est d'abord passé chez Action parce qu'elle cherchait quelque chose qu'elle ne trouvait pas dans son Action. Donc, pour aller jusqu'au tram, on passe devant un Action. Donc, Simon a dit, tant qu'à faire, arrêtez-vous à ce Action et regardez s'il y en a. Malheureusement, il n'y avait pas ce qu'elle voulait, mais elle a trouvé d'autres choses. Et moi, tant que j'y étais, bien que j'ai été au Action la semaine, juste avant, j'ai trouvé d'autres trucs, pas grand-chose. J'ai pensé à regarder pour Lancelot des ballons, mais là, ce sont des ballons, vous savez, un peu spéciaux avec un élastique. Ils sont très ronds et très volumineux. Et en fait, vous les tapez comme ça, vous savez, c'est un peu des ballons coup de poing. Vous tenez l'élastique et vous les tapez. Et le ballon, en fait, il tape comme ça. Donc, j'en ai trouvé. Ça coûte 2,99 €, mais il y en a 18 dedans. Je trouve ça énorme. Pas cher en tout cas pour ce que c'est. Donc du coup, voilà, je lui ai pris. Il sera bien content. J'ai pris également, je me suis un peu plus penchée, parce que c'est vrai que j'avais pas trop regardé. Et là, j'ai vu qu'il faisait ça. Alors, j'avais mis ça, moi, dans mes prochains achats sur Shein. Parce que mes prochains achats, ce sera, je pense, en revenant de vacances d'été. Et je vais cibler sur beauté, bien-être et sport. Voilà, pour la rentrée. Et j'avais prévu parce que là, toute mon année scolaire, moi je parle beaucoup d'année scolaire parce que je travaille en crèche, donc on parle en année scolaire plus qu'en année civile. Et c'est vrai que, on parle les deux parce que moi je suis en administratif, donc tout ce qui est budget, etc., c'est de janvier à décembre. Mais tout ce qui est activité avec les assistantes maternelles ou avec les enfants, et puis les enfants partent aussi l'été et vont en rentrée scolaire au mois de septembre. Donc c'est souvent de septembre de septembre à juillet, quoi, en gros. Et moi, je voulais donc les cheveux courts toute l'année, l'année 2023-2024. Et là, j'ai envie, pour l'année 2024-2025, de me les faire pousser, aussi bien en volume qu'en longueur. Donc, je me mets toutes les chances de mon côté. Donc, je commence à acheter pour le mois de septembre. Donc, je commence un peu à prospecter, à regarder et puis à prendre des choses, si je trouve des choses intéressantes et pas très chères. Et j'avais mis sur ma liste de Shein de m'acheter ceci. Vous savez, ce sont les espèces de brosse de massage, comment ils appellent ça, voilà, stimulation. Est-ce qu'il y a quelque chose en français, les gars? Brosse de massage pour cuir chevelu. Masser avec des mouvements circulaires pour éliminer les cellules mortes de la peau et stimuler le cuir chevelu. Idéal pour faire pénétrer le shampoing ou pour éliminer les résidus. Nettoie, exfolie le cuir chevelu. Moi, j'avais plutôt tendance pas du tout d'utiliser du shampoing avec ça, mais éventuellement mes bains d'huile ou des choses que je ferais avant le shampoing. Et pour bien faire pénétrer, pour bien stimuler le cuir chevelu, pour activer la pousse. Donc, j'en ai pris 2 parce que je trouvais que c'était plus judicieux, que c'était plus rapide de faire toute la tête en ayant 2. Donc ça, j'ai payé ça 99 centimes. Je crois que je devais être à peu près au même prix sur Shein. Donc je me dis au moins, c'est pris.
Et puis ça fait marcher le petit commerce légal, même si je pense que c'est made in China, ça également. Donc voilà pour Action. On est allé faire un tour chez Sostengren. C'était la 2e fois de ma vie que j'allais dans un Sostengren. Je n'ai pris que de la bouffe, je crois. Je crois que j'ai pris à boire et à manger. Au tout début, j'ai vu qu'il y avait tout un rayon, effectivement, manger. Et moi, ce qui m'a fait acheter ça, des chips, c'est que j'ai vu en gros marqué protéines chips. Donc en fait, ce sont protéines chips parce que ce sont des chips de lentilles, je crois. Je regarde. Français, s'il vous plaît. Voilà, ce sont des chips protéinés. Alors celle-ci, c'est saveur crème et oignon. Et ce sont effectivement des chips de lentilles. C'est pour ça que c'est très riche en protéines. Donc j'ai pris au parfum. Alors je sais plus du tout combien ça coûtait, ça. Je sais plus, je crois que c'était 1,25 € ou 1 € quelque chose. Voilà, c'était pas très très cher. Donc je me dis, voilà, ça me fera toujours mes petits encas. Là, surtout que j'ai des pique-niques là en cette fin d'année. Avec le boulot. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, j'ai pris crème oignon. J'ai pris oignon paprika. J'ai pris au fromage. Et j'ai pris poivre, c'est ça? Sel et poivre. Sel et poivre, c'est bien. Bilingui. Et je crois que j'ai pris aussi un thé. Oui, il est là. Mais comme tout est mélangé. Et j'ai trouvé ce petit thé là. La boîte est super jolie. Donc là, vous voyez bien que c'est du Sostengren. Les autres trucs, c'est pas du tout marqué. Il n'y a pas le petit logo, rien du tout. Mais là, vous voyez bien que c'est Sostengren. Et alors là, c'est du thé à la framboise et à la vanille. Voilà, ça me donnait envie. Donc, c'est du thé blanc en plus. Donc, ça va être tout doux pour cet été. Ça va être cool. Ensuite, on est allé aussi dans un magasin un peu biscuiterie, enfin des trucs à manger et à boire, mais pour offrir, vous voyez, en souvenir. Alors, il y avait beaucoup de boîtes, par exemple des boîtes de gâteaux secs. D'ailleurs, Pascal a acheté plein de gâteaux secs, plein de petits trucs comme ça. Elle a acheté aussi des terrines pour elle et pour son mari. Mais pour ses collègues, elle a pris des gâteaux, vous savez, que c'est dans des boîtes en métal, avec par exemple, là c'était à Nantes, donc il y avait des trucs de Nantes, des petits, on va dire des petits, comment on appelle ça, des points de repère, des trucs souvenirs, enfin je sais pas comment vous dire, par exemple Paris c'est la Tour Eiffel, bah, chez nous on a la grue jaune, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font vendre les biscuits. On est allé dans cette boutique là, moi je n'avais absolument pas envie d'acheter de souvenirs de Nantes, puisque Nantes je peux le voir comme je veux, mais j'ai regardé un peu les boissons et il y avait donc une infusion, ça c'est bien une infusion pleine de gourmandise, ça s'appelle la gourmande, et ce qui me a fait acheter ça, c'est que c'est à la banane. Voilà. Donc une infusion banane, c'est quelque chose que je n'ai pas de souvenir d'avoir goûté ça. Donc je me suis dit, voilà, ça va changer. Ça va être un petit truc sympatoche. Donc j'ai pris ça. Ça m'a coûté, je crois que ça a dû me coûter 3 €, un truc comme ça, 3 ou 4 €. Ça coûtait pas très très cher, hein, donc j'ai pris. On est allé chez notre bouquiniste. En fait, à chaque fois qu'elle vient, on s'arrête au truc de bouquins et on achète des bouquins. Moi, j'ai dit cette année, j'ai pas besoin d'en acheter parce que déjà ceux de l'année dernière, j'ai pas eu le temps de les lire parce que je les avais achetés en mai avec elle. Je crois que j'en avais lu un seul. Et après, j'étais chez mes parents et ma mère, depuis me donne. Ma mère, elle m'a donné plein de bouquins là quand j'étais chez elle l'été dernier. Elle m'en a donné cet hiver. Elle m'en a redonné là au mois de mai quand j'y suis allée pour le mariage de mon frère. Donc j'ai de quoi lire. L'autre fois, j'étais à un dépôt-vente et j'avais acheté des Musso. Voilà, donc j'ai plein de livres à vendre. Donc j'ai dit, je vais pas m'encombrer toute la journée avec des livres. Et donc elle en a quand même pris un. Et elle me dit, est-ce que tu connais Douglas Kennedy? J'ai dit absolument pas. De toute façon, moi, c'est vrai que je choisis. Enfin, si. Quand il y a un auteur que j'aime bien, comme par exemple Franck Tilliez, ou alors Musso, ou alors je sais plus qui c'est que je voulais lire tous les bouquins, enfin pas lire tous les bouquins, mais dire c'est un auteur, il y a au moins 3-4 bouquins que j'ai lus que j'aime bien, du coup j'essaye de m'orienter vers cet auteur-là. Mais sinon je craque souvent ce que je dis, moi je lis rarement la 4e de couverture. Souvent ce qui m'attire c'est que soit l'auteur je le connais déjà, ou soit que le titre me percute, ou l'image me percute, là, la photo de la première. Mais je me laisse à chaque fois la surprise. C'est pour ça que des fois il y a grosse déception, ou alors il y a waouh j'ai adoré, claque dans la figure, mais voilà.
Pour moi, je donne la chance au produit. Hop, hop, comme ça, voilà. Et donc, elle m'a dit, bah tiens, je t'en prends un, je te l'offre, et puis tu me diras si tu aimes ou pas. Donc, elle m'a pris celui-ci. Je ne sais pas de quoi ça parle, parce que je n'ai pas lu la 4e de couverture, et je ne la lirai pas. Donc, bon, l'image, je ne sais pas si je l'aurais acheté, celui-ci. Il y en avait plusieurs. Après, comme elle me l'offrait, c'est elle qui a choisi le livre. Mais il y en avait 2 ou 3, et je crois qu'il y en avait un autre qui avait marqué les... je sais pas combien de questions que tout le monde se pose. Peut-être que celui-ci aurait été, m'aurait plus parlé. Donc là, il y a marqué 5 jours. Écoutez, on verra de quoi ça s'agit. Mais voilà, donc j'ai essayé de lui demander un peu le style. Même le bouquiniste qui en a lu pas mal. Je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin, le vendeur de bouquins, voilà. A pas réussi à me décrire réellement le style. Voilà, j'ai demandé sur le groupe de lecture, c'est pareil, c'est confus. Donc je vais essayer de me faire une idée par moi-même, voilà, et on verra bien si j'accroche ou pas. Mais voilà, encore un livre supplémentaire dans ma liste à lire. On est allé faire un tour. Est-ce que tout ça, c'est au même endroit? Je crois que tout ça, c'est au même endroit. Tout le reste là, après j'ai un autre sac. Tout le reste qui est là, je l'ai acheté chez Normal. Et là, du coup, j'en ai profité pour demander un sac pour pouvoir tout mettre mes affaires dedans. J'ai payé un sac. J'ai acheté des gâteaux qui vont être pour moi et pour Simon. J'ai trouvé, donc ça, c'est Diablo, c'est ça? Diablo. On avait trouvé ça une fois chez Nose et ils font beaucoup de choses pour les diabétiques. C'est des choses qui sont sans sucre. Donc, qui sont pas forcément avec un goût extraordinaire. Hein. Vous mangez des gâteaux sans sucre et tout comme ça, c'est pas le même goût que des gâteaux ordinaires. Mais voilà, j'ai dit on va en profiter, on va goûter ces petits trucs-là. Donc, ce sont des cookies aux pépites de chocolat. Voilà, sans sucre. J'ai également trouvé de la même marque des cookies. Alors, ce coup-ci, c'est peanuts. Alors, il y a des pépites il y a du chocolat et il y a des cacahuètes. On va goûter, hein. Écoutez, on peut mourir bête, hein. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors, cette marque-là, il y en a un qui se balade. On ne sait pas trop dans quelle case il va, mais bon, je pense qu'il va dans la dernière. Voilà, chacun chez soi. Cette marque-là, je la trouve dans certains Super U. Donc, voilà. Celle-ci, donc c'est aussi des cookies aux pépites de chocolat et c'est sugar free. Voilà, c'est sans sucre. Donc, on goûtera ça. Je me suis pris un chai latte, comme ça, des sticks de chai latte. Alors, c'est quand même assez riche en sucre, ça, par contre. On est quand même sur du 8 grammes de sucre au 100 grammes. Bon, après, le stick fait pas 100 grammes, il fait 26 grammes. Donc, ça va. Mais quand même, je trouve que c'est quand même assez riche en sucre. Donc, il faudra pas... de toute façon, en général, je sucre rarement. Mais bon... mais j'avais envie de ça, voilà, que je me ferais sans doute donc infuser à chaud, mais que je mettrai après en glaçon ou que je laisserai refroidir. J'ai envie de ça en ce moment, de chai glacé, chai latte glacé. Écoutez, ma foi. Ensuite, j'ai été dans le rayon cosmétique. Donc j'ai pris, alors j'ai pensé à mes yeux, je sais pas pourquoi, mais j'étais à fond dans les yeux. J'ai une mouche qui m'enquiquine. Donc j'ai pris des contours comme ça pour les yeux, des roll-on. Ça me faisait envie. Alors, je ne me souviens absolument pas des prix. Si j'ai pris, c'est que ça coûtait pas très cher. Hein, c'est que ça valait le coup. Donc là, j'ai pris celui-ci qui est au rétinol. Donc celui-ci, des plus... je sais pas comment on dit en français. Est-ce qu'il y a en français, du moins? Je ne pense pas. Ah si, sérum, roll-on, contour des yeux. Il n'y a pas marqué. Bon, bref, celui-ci, il est au rétinol. Vous me croyez sur parole. Celui-ci, il est anti-fatigue. Alors, celui-là, je sais pas. Ça doit être, voilà, Lift. Celui-ci, il est anti-fatigue. Il est à la vitamine C. Et celui-ci, il est super hydratant. Putain, elle m'a fait peur. Elle s'est mise à bouger, là. Il est super hydratant avec de hyalurone complexe. Voilà. Et en même temps, j'ai eu envie, il y avait plein de petits trucs à 1 €, mais c'est les couleurs qui m'ont un peu tiqué, voilà. J'ai pris comme ça des patchs contour des yeux. Donc celui-ci, il est au rétinol. Celui-ci, il est à hyaluronique, là. Truc hydratant. Celui-ci, il est à la vitamine C. Ça doit être à peu près la même chose. Il y a une mouche qui tourne autour. Et celui-ci, pareil, hydrogel.
C'était une autre marque, mais ça apaise, ça hydrate. Voilà, le petit violet comme ça qui fait zizir. Voilà. Ensuite, j'ai pris une huile pour les cuticules, mais dans un distributeur comme ça, clic-clic, et hop, on met sur les cuticules. J'ai jamais le réflexe de faire ça. J'ai ça dans un vernis, en fait. J'ai un vernis huile à cuticule, et c'est vrai que je pense jamais à le faire. Donc, je me dis ça, je vais le mettre là, à côté de la télévision. Ici, vous voyez. Et puis comme ça, quand on regarde la télé le soir, et ben hop, petite huile cuticule, impeccable. Et les deux dernières choses que j'ai achetées chez Normal, ce sont des choses pour les cheveux. Comme je vous dis, je commence un petit peu à prospecter et à ramasser des trucs à droite à gauche. Donc là, j'ai une lotion en fait. C'est comme un sérum, voilà, un sérum activateur pour des cheveux sains et pour la croissance des cheveux. Donc ça coûtait quand même 9 € hein, les trucs, donc c'est quand même pas donné. Donc je vais essayer et si vraiment ça marche, si je vois qu'il y a quelque chose, en même temps, je pense qu'avec ça, je vais peut-être me faire à peine un mois. Et je sais que normalement, il faut 3 mois pour voir. En général, la majorité des cures, c'est 3 mois et c'est qu'au bout de 3 mois qu'il y a vraiment des résultats, on va dire, mesurables. Visible. Donc j'ai pris que ça pour le moment, mais je verrai. J'ai même pas senti. Parce que si ça schlingue, ça va être compliqué d'utiliser. Ça n'a absolument pas d'odeur. Ça se trouve, c'est que de la flotte qu'ils m'ont mis dans un tube. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est pour activer la croissance. J'ai prévu de retourner faire un tour parce qu'on avait prévu de faire plein de trucs. C'est la première année. D'habitude, on tourne en rond. On fait ce qu'on a à faire et finalement, il nous reste du temps et on ne sait plus quoi faire. On tourne en rond dans la ville et tout. On se fait limite chier à la fin de la journée. Là, j'avais fait une liste longue comme le bras et on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait faire. Donc, on devait faire un centre commercial un petit peu plus loin dans Nantes, là, à Beaulieu. On devait aller au Primark. Je ne sais pas s'il y a un Kiko là-dedans, mais moi, je voulais trouver un Kiko pour m'acheter des mascaras aussi, croissance des cils. Je voulais aller faire un tour à Nature et Couverte. Enfin, je voulais faire plein de trucs. On n'a même pas eu le temps d'aller jusqu'à ce truc-là. Donc écoutez, vu que j'ai prévu de retourner faire un tour à Nantes, je retournerai faire un tour. J'ai prévu de refaire un tour en parapharmacie. C'est pareil, il y avait du monde. C'était à une demi-heure de la fermeture, donc c'était un peu l'effervescence. Et Pascal avait pas grand-chose à y voir, donc je me suis dit, j'y retournerai moi tranquillement et je regarderai tous les rayons parce qu'elle a l'air d'être super intéressante, cette parapharmacie. Du côté de Place Royale, je crois que c'est, là où il y a la fontaine et tout ça. Là, je suis pas loin de Nantes, mais je n'y vais pas souvent, donc je sais pas trop. Et là, il y a une parapharmacie et je trouve qu'elle est moins chère. Mon prix de référence, c'est la percutaféine, et la percutaféine était la moins chère encore que celle que j'ai achetée en parapharmacie en ligne. Là, c'était la moins chère que j'avais trouvée à 9,02 €. Là, je l'ai trouvée à 8,80 € quelque chose. Donc voilà, maintenant c'est devenu mon prix de référence, là, mon produit référence dans les parapharmacies, la percutaféine. Et donc je pense que je retournerai chez Normal pour me prendre peut-être 2 ou 3 flacons supplémentaires. Comme ça, si ça marche, j'aurai de quoi faire. Et j'ai pris également le shampoing, me semble-t-il. Oui, le shampoing croissance pour des cheveux sains et croissance. Voilà, ça c'est pareil, ça coûtait 9 € quelque chose, donc on verra bien. C'est sans parfum. Donc c'est voilà, ça sent un peu, vous savez, la base lavante quoi. N'a pas un parfum des plus agréables, mais écoutez, hop, si il me fait pousser mes cheveux, c'est tout ce que je lui demande. Donc je vais déjà ranger ça, et après je vous montre ce que j'ai pris en parapharmacie. Hop, les petites chichips, on range les petites chichips. Le thé, hop, et donc maintenant, c'est cette fameuse parapharmacie là. Alors c'est celle dans laquelle je vais également quand je vais à côté de mon boulot là, en pharmacie Leclerc, mais sauf que les prix sont voilà pas pareils. Là par contre la percutaféine, j'y suis allée d'ailleurs là tout à l'heure pour me racheter du sirop pour la toux et du Doliprane, et la percutaféine était à 12 € avec 2 € de réduction parce que ce sont les soldes, donc 10 €. Voilà, donc pas autant moins cher que celle de chez Nantes. On va ranger ça, comme ça ce sera rangé. Schlick schlick. Les ballons. Et donc, j'ai pas pris grand chose, hein, mais j'en ai quand même eu pour un petit peu de sous. Comme je vous dis, j'ai commencé à regarder pour les cheveux, donc il y a des choses pour les cheveux, mais arrivé à la caisse, sur quoi je suis tombée, un chai vanille de chez Pouka. Et en ce moment, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai envie de chai latte glacé. Je sais pas pourquoi. Je vais alterner, je pense, avec le matcha, mais j'ai envie de ça en ce moment, donc écoutez, hein.
Je me fais plaisir avec des trucs comme ça, vaut mieux ça qu'avec autre chose. C'était à la caisse, je crois que ça m'a coûté 3 € le truc, donc bon, voilà, j'ai pris. J'ai trouvé 2 produits pour les cheveux, une lotion capillaire tonifiante, ça ralentit la chute, mais surtout ça stimule le cuir chevelu. Moi, c'est plus ça parce qu'en ce moment, je perds pas full mes cheveux, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'ils poussent en volume et puis qu'ils poussent en longueur, quoi. Juste leur donner un petit tonus là, parce que là, je vais les laisser crever, je pense. Je vais quand même faire des masques le soir, mais je pars en vacances chez mes parents. Pour ceux qui savent, mes parents sont dans le sud, donc il y a piscine dans le jardin. Donc, bon, c'est pas une piscine chlore, c'est une piscine sel. Donc, il y a du sel dedans, un peu comme la mer, quoi. Et puis, il va y avoir le soleil, et puis il va y avoir la transpiration, et puis il va y avoir le vent, voilà. Donc, je pense que mes cheveux vont prendre très, très cher. Je pars en vacances les 3 premières semaines d'août. Et après, du coup, quand je vais rentrer, je pense que fin août, je vais essayer de les booster un peu avec voilà, des trucs hydratants, des masques, des bains d'huile, etc. Et à partir de début septembre, hop, j'enclenche. Alors, j'irai peut-être refaire un petit tour chez le coiffeur, histoire de couper ce qui pourrait éventuellement être abîmé. Malgré, voilà, la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, c'était en avril. Bon, mai, juin, ça fait que 2 mois, donc bon, s'ils sont abîmés, c'est que vraiment mes cheveux vont pas bien. Mais ils sont plutôt en pleine forme, donc voilà. Donc j'ai pris ça de chez Velleda, et à partir de septembre, je m'activerai. Donc vous voyez, par exemple, je peux mettre ça avec le fameux truc là pour stimuler. Ça peut le faire. Hein. Faudra que je lise un peu les préconisations, voilà, conseils appliqués sur un cuir chevelu le matin et le soir. Ah, c'est tous les jours? Ça devient compliqué s'il faut faire ça tous les jours. Et le matin, je pense pas. Je pense que je ferai qu'une fois par jour. Et ce sera avant la douche. Bon, ça va être compliqué, je sais pas. Je vais voir un peu comment je fais ça parce que j'ai prévu au mois de septembre de reprendre une activité sportive en salle. Donc ça va être compliqué s'il faut que je mette ça. Et je vais lire combien de temps il faut laisser agir, s'il faut rincer, pas rincer. Je lirai tout ça, bien évidemment. Et j'ai également trouvé un shampoing de chez Luxéol, un shampoing pousse. Donc ça augmente la densité capillaire. Ça, c'est pareil, c'est pas donné. Je crois que j'ai payé ça 17 € ou 11 €. Ah bah, il y a une petite opercule. Je vais même pas sentir si ça sent bon. Mais ça, pareil, c'est... Oh, bah non. J'irai reprendre. Je pense que c'est l'opercule qui... J'espère. Si je peux plus le refermer. Je pense que c'est l'opercule qui gêne. Bon, voilà, ça l'a bien refermé. Ça, j'irai en reprendre. Parce que, vu que c'est une bonne marque et tout, dans cette parapharmacie, je pense que j'irai en reprendre un. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est plus pour la famille que pour moi. C'est même plus pour Lancelot, à vrai dire. C'est un petit roll-on calmant après les piqûres d'insectes et de végétaux. Donc, un petit truc effet froid. Ça, je pense que ça va finir à l'étage, c'est sûr. Hein, parce qu'en général, quand on se gratte, on s'est fait piquer la nuit. On se gratte un petit peu le matin au réveil. Mais on se gratte surtout après le soir au moment du coucher. Souvent, c'est ça. Donc, il aura son petit roll-on comme il a d'habitude. Donc, voilà, le petit roll-on d'Imoutique. Mais voilà, j'ai bien dépensé entre ça plus... Alors, le repas du midi, c'est elle qui a invité. Le repas goûter, c'est moi qui ai invité. Et le soir, on a chacun payé notre buffet au resto chinois. Donc voilà, ça a été une journée. Bon, on n'a pas payé les transports parce qu'à Nantes, les transports sont gratuits les week-ends. Donc, impeccable. Mais ça a été une petite journée bien sympa. Et je peux dire que moi, à côté, je suis une petite joueuse. Parce qu'elle s'est bien fait plaisir aussi. Elle a trouvé, comme elle disait, elle a trouvé des petites pépites. Il y a aussi des choses qu'elle aurait pu trouver chez elle. Mais comme elle dit souvent en région parisienne, il y a pénurie de plein de choses parce que les gens sont un peu moins civilisés, si je puis dire. Comme elle disait, des fois, il y a beaucoup de choses que les gens prennent pour après revendre sur Vinted parce que il y a des choses que des copines n'arrivent pas à trouver. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que des fois, elle, quand elle trouvait pas des choses chez Action, par exemple, elle demande à des filles qui sont en province, qui lui prennent et qui après lui envoient via Vinted. Mais voilà, donc elle me dit que souvent les actions sont dévalisées, qu'il y a pénurie sur plein de trucs. Bon, nous, on n'a pas ce problème-là. C'est vrai que chez Action, on est plutôt bien approvisionné et c'est surtout pas le bordel. Moi, j'ai des souvenirs, effectivement, en Ile-de-France, qu'il y avait beaucoup de magasins où c'était le dawa, comme les Nose ou des choses comme ça. Mais donc voilà, donc elle est venue en disant effectivement qu'elle avait acheté des choses, elle a acheté des choses en parapharmacie, elle a acheté des choses chez Emma, mais elle dit c'est des choses qu'elle aurait pu trouver chez elle, mais que souvent quand elle y va pour acheter, le magasin est dévalisé, donc au moins là, elle est tranquille. Bon, écoutez, c'est tout, ça aurait été une vidéo pas très longue, à ma tutunette, mais à vrai dire, j'ai bien dépensé, et puis ça sert à rien que je vous tienne la jambe plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très vite, bye!